Pourquoi nous faut-il approfondir la démocratie? Guerre, pandémie, urgence écologique, dérèglement climatique, tensions géopolitiques extrêmes, crise énergétique, migration. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une série de crises multiples, profondes et enchevêtrées. Et ces crises transforment déjà concrètement nos formes de vie. Nous sommes aussi dans une crise démocratique. En Belgique comme ailleurs, la défiance des citoyens et citoyennes à l'égard du monde politique est profonde et l'extrême droite gagne du terrain partout dans le monde. On observe un double mouvement. D'une part, l'extrême droite se pare d'un vernis social dangereux et se présente de plus en plus comme soi-disant respectueuse de la démocratie. Et d'autre part, la droite se réapproprie ces idées d'extrême droite qui se propagent dans toute la société. Cette extrême droitisation décomplexe les discours nationalistes, sexistes et racistes. Partout et rapidement. Du coup, à l'approche des élections, on se pose la question. Que faire ? Comment arrêter cette propagation d'idées antidémocratiques et conservatrices? Comment ne pas subir ce monde en mutation? Et que faire face au recul général de nos droits? Eh bien, la seule puissance alternative face à ces risques de dérive autoritaire réside dans notre capacité à faire démocratie partout où nous agissons. Approfondir la démocratie dans toutes ses dimensions. Au MOC, on parle des 4 dimensions de la démocratie. La démocratie politique, mais aussi la démocratie sociale, la démocratie économique et la démocratie culturelle. En un mot, c'est quoi? La démocratie politique, c'est ce qui se passe maintenant. On va voter, on se fait représenter par des personnalités politiques qui font un travail au gouvernement et au Parlement. La démocratie économique, c'est la démocratie en entreprise, le fait que les travailleurs puissent prendre part aux décisions qui concernent leur entreprise. La démocratie sociale, c'est cette concertation sociale qui regroupe les travailleurs et les travailleuses, les employeurs, l'État, pour négocier en fait les conditions de travail. Et la démocratie culturelle, c'est ce qui se passe partout ailleurs, dans la rue, dans les associations, dehors, dedans, là où les citoyens se rencontrent, délibèrent et donnent du sens à ce qu'ils vivent ensemble. Bref, la démocratie, c'est pas seulement aller voter tous les 5 ans. En fait, on est tout le temps en travail démocratique. Et ce travail démocratique nécessite continuellement d'être approfondi et renouvelé. Et pour que chacun et chacune puisse pleinement participer à cet exercice démocratique, nous avons besoin de multiplier les assemblées pour que chacun et chacune puisse prendre le temps de problématiser, délibérer et arbitrer. Et ceci n'est pas une perte de temps. Au contraire, le MOC fait l'hypothèse inverse. Se donner plus d'espace de délibération pourrait nous faire gagner du temps en termes d'anticipation et de préparation des crises à venir. Les organisations sociales et associations ont donc un rôle central à jouer, tant pour faire exister que pour animer ces espaces de délibération collective. Investir massivement dans les politiques culturelles et l'éducation permanente est donc fondamental. Tout comme garantir l'autonomie d'action des associations. Et ce travail d'éducation permanente doit absolument se construire avec tous les alliés possibles pour arracher de nouveaux droits et lutter contre tous les systèmes de domination. Au MOC, le fil conducteur pour construire une société juste et égalitaire passe et passera toujours par la démocratie. Une démocratie en lutte, une démocratie en action.